À tous les acériculteurs du Québec, c'est Ricardo. Je viens d'arrêter mon tournage pour vous dire à quel point vous êtes notre fierté. Là, quand on entaille, c'est le cœur du Québec qui recommence à battre. C'est le sirop d'érable qui nous coule dans les veines. Moi, où est-ce que j'ai eu mon premier slow? Où est-ce que j'ai embrassé ma première blonde? Sur le plancher de danse de la Goudrelle à Saint-Grégoire, parce que ma famille est dans le sirop d'érable depuis toujours. Et moi, chaque fois que je parle sur le bord de la Vin, en Beauce, peu importe où en Gaspésie, puis que je vois une petite cabane, je me dis ça, c'est nous autres, c'est le Québec. Alors, merci de nous représenter fièrement à travers le monde. Chaque fois que je vais quelque part au Japon ou ailleurs, puis que je vois canne de sirop d'érable, que ça dit « Faites au Québec », je suis fier. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de pouvoir vous féliciter pour ce 100e anniversaire. C'est la saison 2020, les sucres vont commencer bientôt. Le travail que vous faites est remarquable, c'est un travail qui est difficile, un travail d'agriculture, mais c'est un travail culturel aussi, parce que vous nous nourrissez, vous nous permettez de pouvoir nous sucrer le bec, mais vous nous permettez aussi au Québec d'exporter un savoir-faire, d'exporter un produit unique qui nous différencie. Quand on parle du Québec, quand on rencontre des gens à l'étranger, on pense tout de suite à apporter du sirop d'érable. Et c'est grâce à vous qu'on est capable de se différencier comme ça. Alors, félicitations, bon 100e, et j'ai très hâte de goûter au sirop de la récolte 2020. À bientôt, j'espère. Le sirop d'érable est l'un des produits du terroir dont je suis le plus fière, vraiment. C'est un produit emblématique d'exception. Et avec l'évolution de la cuisine, ce désir de traçabilité, de sucre naturel, je pense qu'il occupe déjà beaucoup de place, mais qu'il va en occuper encore beaucoup plus. Et ce sont vous, les artisans, qui protégez ce nectar d'exception. Et je vous en remercie et je vous souhaite la meilleure des saisons. Et Yvon, il paraît qu'il y a une réunion des acériculteurs. Arrête donc! C'est quoi ça, les acériculteurs? Jody Richards. Les acériculteurs, c'est les gens qui font du sirop d'érable. Oh, ça, c'est bon, ça. Ben, je comprends. Est-ce que aimerais-tu ça, être acériculteur, toi? Es-tu malade? Ben, non. Sais-tu quand est-ce qu'ils font ça? Ils font ça à la fin de l'hiver ou au début, au début du printemps. En fait, on ne sait pas si c'est l'hiver, si c'est le printemps. Fait qu'on ne sait pas s'il va geler, s'il va dégeler, s'il va neiger, s'il va pleuvoir. En fait, il y a des journées, il fait un peu trop chaud. Il y a des journées, il gèle les faufounes. Oui, mais après, ils s'en vont dans la cabane. Oui, mais dans la cabane, il fait bien trop chaud. Puis en plus de ça, sais-tu que t'es là, c'est inquiétant, la cabane. Ah bon? Parce que là, faut que tu vérifies tout le temps le degré, puis c'est assez fait, puis ça fait titi. En tout cas, c'est bien trop d'ouvrage. Ah oui, mais quand même, après, c'est de la magie. Ça fait du sirop d'érable, ça fait de l'or blond. Oh, de l'or blond, c'est de l'or bon. Hey. Alors, merci aux acériculteurs. Et les tristes. Ah oui, et bravo pour votre travail. Un siècle d'acériculture au Québec pour avoir représenté une circonscription où il y en a pas mal. Je connais la fierté de ces producteurs, leur passion, leur amour du produit aussi qu'ils aiment faire goûter. Je vous souhaite bonne fête. C'est comme ça qu'il faut le dire. J'espère que cette industrie va continuer à rayonner et que ceux qui y travaillent vont continuer à être aussi fiers et vont pouvoir, avec leur production, gagner leur vie. C'est ça le but de notre secteur agricole. Bonne fête à tous nos producteurs de sirop d'érable.